bienvenue sur Ma Passion, Mon Job, le podcast qui vous emmène en exploration dans les coulisses de métiers passion. Je suis Célia Leduc et chaque semaine, je vous invite à parler de quelque chose de très important pour moi dans la vie, la passion. Et parce que quand on la relie au milieu professionnel pour faire ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est encore mieux. Je vous partage ici mes inspirations et vous invite à découvrir les univers d'audacieuses et audacieux qui ont décidé de faire chaque jour de leur vie ce qu'ils aiment vraiment. Paris, alors que la situation n'est pas simple en ce moment, que tout est fermé et que beaucoup en profitent pour quitter la capitale, eh bien moi j'avais envie de vous partager ma passion pour cette ville dans laquelle je suis installée depuis maintenant plusieurs années. Puisque j'aime énormément cette ville, je ne sais pas si j'y vivrai toute ma vie, je ne pense pas, mais en tout cas cela fait déjà 6 ans. 6 ans que je vis dans cette ville et ses alentours. Je suis même partie et revenue à Paris, ce qui est, je pense, assez rare et qui peut vous montrer un petit peu la passion que j'ai pour cette ville. Mais comment a commencé mon histoire avec Paris ? Alors déjà toute petite, j'y allais, j'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois avec mes parents. La première fois, c'était une surprise qui était organisée par mon oncle qui nous a emmenés avec ma cousine à Disneyland Paris. Donc là, autant vous dire qu'il y avait la totale, Paris plus Disney. Donc j'avais 6 ans à l'époque, c'était vraiment le Mickey et Disney qui m'attiraient. Et pour autant, je me souviens vraiment de la première fois que j'ai vu l'Arc de Triomphe. Tout me paraissait gigantesque. J'ai eu l'occasion d'y retourner par la suite avec mes parents. Je les ai emmenés voir plein de pièces de théâtre puisque j'aimais déjà beaucoup un petit peu le théâtre à cette période. J'ai dû y aller peut-être 2 ou 3 fois, je dirais, jusqu'à mes 18 ans. Donc c'était pas énorme, mais à chaque fois je ressentais vraiment ce bonheur d'être dans cette ville. Alors pour autant, je ne suis pas partie à Paris après mon baccalauréat, puisque je suis originaire de Haute-Savoie à la base, et j'ai plutôt fait mes études à Grenoble, un petit peu à Lyon. Grenoble et Lyon. Et puis pour mon stage de fin d'études, je suis partie à Paris. J'ai enchaîné ensuite sur un premier job et j'ai vécu finalement cette fameuse vie parisienne derrière laquelle on met beaucoup de choses et qui finalement je trouve est un petit peu pleine de clichés puisque oui, il y a certains stéréotypes de cette vie mais finalement elle n'est pas si différente que ça d'ailleurs. Enfin bon, en tout cas, c'est une vie qui m'a bien plu puisque, comme je disais, je suis vraiment amoureuse de cette ville. Mais alors, qu'est-ce que j'aime à Paris ? Alors Paris, c'est d'abord cet anonymat. Moi, je viens d'une ville plutôt petite, qui est vraiment magnifique, mais plutôt petite, où je recroise régulièrement des gens que je connais. Et là, le fait de me dire que je peux me promener un petit peu n'importe où, de manière anonyme, aller au cinéma, par exemple, pourquoi pas seule, à une heure tardive. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté un petit peu où tout est possible. Où on n'est pas repéré, on peut rencontrer aussi énormément de personnes. Donc là, pendant cette période actuelle, c'est un petit peu compliqué à l'heure où je vous parle, hein. Mais voilà, en temps normal, ça offre vraiment beaucoup de possibilités. On s'ennuie jamais. Il y a énormément de choses à faire. Et ce que je préfère à Paris, c'est vraiment la beauté de la ville, le fait de pouvoir se promener finalement, passer d'un quartier à l'autre. Alors même si les distances sont assez grandes, on se rend compte qu'on n'est pas du tout obligé de toujours prendre le métro et contrairement à des villes comme New York où là on marche beaucoup mais on est quand même obligé de beaucoup le prendre, à Paris il y a plein de choses qu'on peut faire à pied ou à vélo. Donc les choses sont quand même plus recentrées qu'on le croit et on se promène, on passe de quartier en quartier avec un patrimoine, avec des lieux absolument magnifiques. Moi, quelque chose que j'adore faire, c'est partir. Enfin, en tout cas, j'adorais le faire. Je le fais peut-être un petit peu moins actuellement, mais partir, par exemple, à 10h du matin et sélectionner un chemin et avec des amis se dire on va marcher pendant 2-3 heures, on se promène, on peut s'arrêter où on veut mais on se donne un lieu d'arrivée. Après on peut aussi improviser et juste se promener pour se promener au bord de la Seine, traverser des arrondissements, des quartiers, s'arrêter dans des petites boutiques, prendre un café, enfin voilà, juste le plaisir de flâner, ce côté un peu touriste que j'ai quand même réussi à avoir même en y vivant.
Et je pense que c'est aussi du fait que je ne suis pas originaire de cette ville. Alors, au-delà de la partie donc patrimoine et rue, il y a également toute la culture qui est vraiment magnifique à Paris. Donc bon, le théâtre en ce moment c'est vraiment compliqué, mais les expositions aussi, c'est des choses vraiment que j'aimerais retrouver. Bon, Paris, c'est pas que des choses merveilleuses, hein, puisque on est sur des prix assez exorbitants sur les loyers, l'immobilier. Il y a de la pollution, les transports en commun aussi qui sont guère agréables, et je vous parle pas des incivilités et des gens stressés. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, pas supportables pour un certain nombre de personnes, et que je comprends complètement. Après, moi, c'est vrai que cette passion que j'ai pour cette ville, je pense, surpasse plein de côtés négatifs. C'est un petit peu comme ça qu'on voit la passion, je trouve, pour pas mal de domaines. C'est quand on se lance dans n'importe quoi, ou ça peut être un lieu, ou voilà, c'est de se rendre compte que ça va au-delà, malgré les côtés négatifs. Eh bien, on ne voit pas ça, et on continue à aimer. Bon, je sais pas si ce que je vous dis est vraiment clair, mais voilà, en tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous. Et maintenant, je laisse la parole à Julie. Donc Julie qui habite non loin de chez moi, donc de Annecy, enfin de ma ville d'origine, puisqu'elle est basée à Genève, mais Julie se rend assez souvent, enfin quand elle le peut en temps normal, dans la capitale. Et c'est plutôt drôle parce que depuis qu'on a commencé à échanger via Instagram, tout de suite on s'est rendu compte qu'on avait cette passion en commun, et voilà, régulièrement elle me parle de Paris. Donc je suis vraiment ravie de vous proposer son témoignage pour qu'elle vous dise, elle, ce qu'elle aime dans notre chère capitale. Paris, c'est un peu ma muse et c'est surtout l'endroit où je m'amuse. J'ai grandi à Paris jusqu'à mes 15 ans, avant que mes parents ne déménagent en province, donc je ne connais pas forcément le stress quotidien de la vie parisienne. Je l'ai un peu entreaperçu, mais rien de méchant. Et je connais plutôt Paris en tant que touriste. Et comme c'est une ville que j'adore, je saisis toutes les opportunités d'aller passer quelques jours à Paris. Je dirais pas que d'aller à Paris, c'est ma bouffée d'oxygène, vu la pollution qu'il y a, mais c'est vraiment l'endroit où je me ressource. C'est une ville qui m'inspire et qui me donne de l'énergie. Alors, c'est Hemingway qui disait que Paris est une fête. Pour moi, Paris, c'est un spectacle, un magnifique spectacle, et en plus à tous les niveaux. Mais juste de se promener dans les rues de Paris, c'est comme se promener dans un immense musée. Chaque quartier va offrir un caractère, une histoire, un côté pittoresque, quelque chose de vraiment original. Et de déambuler dans les rues parisiennes, c'est un peu comme faire un voyage dans le temps. Et ce qui m'épate, c'est que malgré tout, il y a vraiment une jolie harmonie entre le passé et le présent. Alors là, ça va être ma minute philosophique, mais pour moi, de savoir intégrer son passé dans le présent, que ce soit au niveau d'une ville ou d'une vie, c'est essentiel. Et quand on parle d'élégance, le bâtiment que je ne me lasse pas d'admirer, en fait, c'est l'Opéra Garnier. À chaque fois que je vais à Paris, pour moi, c'est comme le redécouvrir. Et ce que j'adore dans ce bâtiment, c'est que je trouve qu'il est élégant, il est majestueux et en même temps, il est follement parisien. Et l'année dernière, j'ai enfin eu la chance de pouvoir visiter aussi l'intérieur de l'Opéra Garnier. Et donc, je le recommande vivement à qui que ce soit. Alors, ce que j'adore aussi à Paris, ce sont les musées et surtout en fait la diversité qui est proposée, parce que vous avez quand même les plus grands musées du monde qui vont côtoyer des musées assez intimistes. L'un de mes préférés, c'est le musée Jacquemart-André, qui à l'origine était un hôtel particulier que ses propriétaires, qui étaient des férus d'art, ont transformé en musée. Donc j'adore en fait cet endroit parce que je suis toujours fan des expos qui sont proposées. Je les trouve instructives et en même temps, elles sont jamais en train de vous gaver de trop d'informations. L'endroit en lui-même, je le trouve juste magnifique et j'avoue, leur fondant au chocolat est quand même l'un des meilleurs de Paris. Donc j'encourage toujours les gens à y aller pour les expos et pour leur tiro. Et plus généralement, en fait, les musées me tiennent particulièrement à cœur parce que je suis coach en développement personnel et j'aime utiliser soit les courants artistiques ou des œuvres qui sont connues pour illustrer des concepts qui sont parfois un peu abstraits. Donc, par exemple, pour moi, le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, c'est vraiment une superbe allégorie au leadership.
Et pour conclure sur le thème du spectacle, je termine quand même avec le meilleur, c'est le spectacle de la rue. Je trouve que le summum du fun à Paris, c'est quand même de s'asseoir à une terrasse, de siroter un café ou un thé et d'observer les gens passer. Les Parisiens, et surtout, il faut le reconnaître, les Parisiennes offrent un show, mais juste incomparable. Que ce soit au niveau vestimentaire, dans l'attitude, dans les expressions, moi je suis fan, donc ça c'est vraiment une des activités que j'adore faire quand je suis à Paris et que j'ai hâte de pouvoir faire prochainement. Vous l'aurez compris, avec Julie, on est très passionnés par notre chère capitale. On est ravis d'avoir pu vous partager un petit bout de notre passion pour Paris. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.